bienvenue dans ce nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Notre monde moderne est entouré par les ondes, que ce soit celles du four à micro-ondes, de nos smartphones, des lignes à haute tension ou encore du Wi-Fi que nous utilisons régulièrement. Ces ondes sont reconnues potentiellement nocives et cancérigènes pour la santé et depuis quelques années, de nombreuses études le prouvent. Les personnes électrosensibles souffrent notamment de migraines ou pire, car l'on a démontré que certains cancers sont favorisés par l'exposition trop importante aux ondes électromagnétiques. Comment alors se préserver de ces ondes? Quelles sont les solutions pour réduire notre exposition? Afin d'en savoir plus sur ces ondes qui nous entourent, j'accueille Rui-Manuel Costa de la société Calicea, propriétaire de la marque My Silver Shield, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits anti-ondes. Bonjour Rui-Manuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de ces ondes électromagnétiques. Alors, pour notre santé, on le sait, c'est un danger. Quels sont les dangers et les symptômes face à une importante exposition? Je crois que le plus grand problème, je dirais, des ondes électromagnétiques, c'est qu'aujourd'hui, on est complètement bombardé de tout type d'ondes. Je veux dire, depuis une vingtaine d'années, vous avez une box, vous avez un certain nombre de téléphones portables chez vous, vous avez des téléphones sans fil, vous avez votre micro-ondes, un, deux ou plusieurs. Oui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, autant on a toujours eu des ondes sur notre planète, autant aujourd'hui, on est vraiment sursaturé d'ondes. Et donc, forcément, notre corps a peut-être du mal à supporter un petit peu cette recrudescence d'ondes que l'on reçoit au quotidien et à tout moment de la journée ou de la nuit même. Oui. Comment se protège-t-on concrètement de ces ondes électromagnétiques ? Écoutez, c'est très difficile de se protéger aujourd'hui parce que, à moins d'être dans une zone blanche, de partir au fin fond de la Corrèze ou de la Lozère ou même et encore, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, je ne connais personne qui n'a pas un téléphone portable, ou alors très peu de gens, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a plus de 80 millions de cartes SIM qui sont vendues en France. Donc aujourd'hui, c'est quand même, on est vraiment entouré par ce type d'ondes. Alors on parle des ondes électromagnétiques de votre téléphone, mais tout le monde a un micro-ondes chez soi, tout le monde a, je dirais, des box pour accéder à la télévision, n'est-ce pas, et avoir des programmes TV en haute définition ou autre. Donc aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se protéger contre les ondes. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de faire un principe de précaution et d'essayer de se prémunir d'un certain nombre de problèmes. Mais je crois qu'on ne peut pas s'isoler complètement des ondes. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Alors, si c'est quasiment impossible et qu'on peut quand même prévenir les risques, que fait à ce moment-là l'État, le ministère de la Santé, le gouvernement pour prévenir ces risques? Aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un gros business. On prend la téléphonie, c'est vraiment un très gros business. La télévision, la communication et autres, c'est quasiment impossible de bloquer, je dirais, entre guillemets, le progrès. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on mette en avant un certain nombre de technologies sans avoir, je dirais, regarder les effets néfastes que l'on pourrait avoir. Et là, c'est un petit peu malheureux parce que je crois que le progrès va trop vite quelque part parce qu'on ne prend pas le temps je dirais, de faire attention. Faire assez d'études rétrospectives. Exactement, exactement. Ou alors, et voire même pire, puisqu'aujourd'hui, il y en a plein de gens qui, je dirais, font un peu la politique de l'autruche. On sait que, non, il y en a plein de gens, les ondes, c'est pas un problème. C'est pas un problème, sauf qu'on a quand même de plus en plus de personnes électrosensibles. Mais là, par contre, ça se voit, on a des gens qui se sentent mal. Alors, bien sûr, c'est très difficile à reconnaître son mal-être, à mettre en avant son mal-être quand on a des problèmes avec les ondes. Néanmoins, ça existe aujourd'hui. Et donc, il faut prendre ça en compte. Oui, c'est reconnu, puisque dès 2005, l'OMS reconnaissait ce problème d'électrosensibilité au niveau des ondes, en fait. Et du coup, on voit que la technologie évolue avec les ondes électromagnétiques. Ce sont des technologies bien présentes et encore présentes pendant de nombreuses années, ça je l'imagine bien. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres alternatives à ces ondes électromagnétiques ? Alors, on a toujours des alternatives, entre guillemets, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous vous imaginez ne pas avoir de Wi-Fi? Est-ce que vous vous imaginez ne pas utiliser votre téléphone portable? Non, par contre... On a d'autres choses, il y a le Li-Fi, etc. Donc on peut avoir d'autres technologies, peut-être? On a d'autres technologies, mais on avait comme avant, on avait le filaire, et on utilisait le filaire, ça marchait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, la mobilité fait qu'il est impossible aujourd'hui de dire aux personnes, non, vous n'allez plus avoir de portable, vous n'allez plus utiliser votre tablette, vous n'allez plus utiliser votre smartphone. Donc il faut s'adapter, il faut essayer de se protéger de cela en n'ayant pas les objets connectés en permanence sur soi ou de temps en temps être capable de se déconnecter tout bonnement. En fait. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Enfin, impossible. C'est très difficile de demander aux gens de se déconnecter.
Existe-t-il des solutions, de nouvelles technologies permettant de remplacer ces ondes électromagnétiques, des technologies plus saines? Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des solutions de remplacement dans la mesure où c'est quasiment impossible de demander aux personnes d'éliminer la mobilité, d'éliminer, je dirais, le Wi-Fi chez eux, d'éliminer le smartphone. Donc, c'est quasiment impossible. Il faut continuer avec le progrès, bien sûr, mais par contre, il faut essayer d'avoir un principe de précaution et peut-être de se prémunir d'un certain nombre d'expositions qui ne sont pas forcément tout à fait nécessaires. Après, on a quelques autres technologies, il faut quand même les citer, comme le Li-Fi, qui nous permettent aussi d'avoir des choses pour pallier. Mais on n'enlèvera jamais totalement les ondes. Exactement, et puis aujourd'hui, même si on a le Li-Fi, est-ce que demain vous allez enlever votre box, votre micro-ondes, votre... Le micro-ondes, oui, moi je l'ai enlevé. Non, mais c'est vrai qu'on aura du mal à complètement enlever les ondes. Remplacer, absolument. C'est tout sûr. à fait. Par contre, il faut essayer de ne pas se surexposer. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez un téléphone portable, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir votre téléphone portable juste sur votre tête de lit ou l'avoir sous l'oreiller, comme le font beaucoup d'adolescents? Je ne crois pas. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir votre box Wi-Fi juste à côté de votre lit? Non, mettez-le plus loin, comme ça vous serez forcément moins exposé à ces ondes électromagnétiques, parce que c'est quand même des ondes. Voilà. Ou la couper la nuit, ce qui est encore mieux. On peut se prémunir, comme ça. Alors, vous travaillez au sein de Calicea, mais on va parler aujourd'hui de la marque My Silver Shield. Vous développez au sein de cette marque et proposez des produits permettant de se protéger des ondes. Alors, quels sont vos produits? On en a quelques exemples d'ailleurs sur le plateau. Alors ça, c'est le produit historique en fait, hein, c'est un étui anti-ondes. On a à un moment donné, pensé que les gens aujourd'hui utilisent le téléphone en permanence et communiquent beaucoup. Il y a des gens qui communiquent pas très longtemps, il y en a d'autres qui restent des heures au téléphone, donc on a toujours cette sensation de se dire bon, si on a le téléphone en permanence sur soi, c'est quand même une antenne, il y a une antenne, c'est une machine qui produit, qui envoie et qui reçoit des ondes. Donc quelque part, on en reçoit aussi pas mal. Donc on s'est dit, ça serait peut-être pas mal de positionner un étui qui aurait la particularité de faire ou d'avoir un bouclier anti-ondes vous permettant de téléphoner, de continuer à recevoir, à émettre et à recevoir des appels sans aucun problème. Mais par contre, ça a la particularité, parce qu'on a mis une technologie avec un tissu avec un fil d'argent qui permet de bloquer jusqu'à 90% des ondes lorsqu'on est en communication. Alors, ça n'a pas du tout la vocation de bloquer toutes les ondes, parce que sinon votre téléphone ne fonctionne plus forcément. Hein. Mais par contre, ça a au moins un avantage, c'est que ça fait office de bouclier. Ce bouclier vous permet de bloquer les ondes que vous ne recevez pas directement sur votre corps ou qui sont émises par votre smartphone. D'accord. Alors en plus de cet étui, on a aussi développé un bandeau de grossesse anti-ondes permettant aux femmes, je dirais qu'aujourd'hui sont aussi exposées quand elles sont enceintes, d'avoir une protection vis-à-vis du fœtus, puisqu'aujourd'hui une des facilités, je dirais, lorsqu'on est enceinte, c'est de mettre la tablette sur le ventre, de mettre son téléphone et autres. Et donc là, l'avantage, c'est son ventre. Exactement, c'est un très beau support, il paraît. Donc ça nous permet d'avoir une protection qui permet là pour le coup de bloquer complètement les ondes et de ne pas recevoir les ondes émises par votre téléphone, votre tablette et autres sur votre corps. C'est très intéressant ça. Et est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres produits au sein de My Silver Shield? On a d'autres. Alors on fait déjà évoluer cette technologie. En plus, il faut savoir quand même que cette technologie est française. Le bandeau est complètement made in France. D'accord. Aujourd'hui, je dirais les étuis sont brevetés au niveau français, aux États-Unis, au Canada. C'est en phase d'être breveté en Europe. Donc c'est vraiment une technologie made in France qui se développe de plus en plus. Même si aujourd'hui notre problème, c'est un problème de communication, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas que ces produits-là existent. Oui, eh bien c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent pour nous parler de ces dangers provoqués par les ondes et des solutions que vous apportez. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête décideur sur bfmbusiness.com.